Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui donc dans une nouvelle vidéo pour un haul que j'avais pas prévu de filmer, mais quand j'ai fait un peu le récap de mes derniers achats, je me suis dit oh si en fait j'ai de quoi faire un haul. Donc je vais vous présenter tous les produits que j'ai achetés, du solde, du pas solde, du maquillage, du pas maquillage, du cheveu, du soin, du corps, etc. Bref, avant de commencer la présentation de mes derniers achats, si jamais vous n'êtes pas abonné et que vous passez par là, bah écoutez, n'hésitez pas à vous abonner. On est de plus en plus nombreux, ça fait très plaisir. N'hésitez pas également à liker cette vidéo si jamais vous aimez ce genre de vidéo. Et juste une petite parenthèse pour toutes les personnes qui allaient voir mes pubs sur Utip. Je vous en remercie vraiment beaucoup, c'était très gentil de votre part. Mais Utip a décidé d'arrêter le visionnage de pubs pour diverses raisons. Et bah du coup, vous ne pouvez plus aller consulter des pubs pour me faire gagner quelques centimes. Donc je vais supprimer mon compte Utip parce que je vous avais dit qu'il était hors de question d'avoir des dons de votre part. Donc je vais supprimer mon compte et voilà, on n'en parle plus. Donc si vous voulez me soutenir, n'hésitez pas à liker et à vous abonner et ce sera déjà vraiment très bien. Alors je vais commencer par les cheveux parce que j'ai un seul produit et c'est un produit de la marque Kerastase. C'est un sérum Thérapiste, double soin recréateur de fibres neuves, longueur et pointe extrêmement abîmée. Alors à savoir que j'ai la chevelure qui est très sèche à cause de, je pense, je ne veux pas m'avancer mais en y réfléchissant je vois que ça, à cause du henné. Je pense que le henné me sèche un petit peu les cheveux et c'est pour ça que voilà, je dois faire un petit peu plus de soins qu'avant. Parce qu'avant on va dire que j'étais pas non plus hyper régulière dans mes soins cheveux, mais ils se portaient très bien. Du coup j'ai acheté ça pour les longueurs, je les ai coupés, déjà ça va déjà beaucoup mieux. Mais je veux entretenir donc mes pointes et mes longueurs. Donc j'ai acheté ce produit là sur... si vous voulez acheter du Kerastase, allez sur Look Fantastic. Et la plupart du temps vous avez des promos, des codes promo et du cashback Paris Graal. Donc moi je vous conseille vraiment de passer par Look Fantastic plutôt qu'un autre site. Donc nous passons aux soins avec une crème pour les mains que je me suis rachetée. Je me suis fait une petite commande de The Body Shop avec quelques produits que je vais vous parler après. J'ai racheté ma crème favorite pour les mains, donc celle au chanvre. Si vous cherchez une très bonne crème hydratante pour les mains à utiliser le soir parce qu'on ne peut plus rien faire une fois qu'on l'a appliquée, n'hésitez pas à vous pencher sur celle-ci, elle est vraiment excellente. Donc toujours chez The Body Shop, j'ai pris également la crème pour les pieds. Je vous en ai déjà parlé, j'ai les pieds qui sont extrêmement secs, donc il me fallait vraiment une crème très hydratante. Je l'ai appliquée en 2-3 fois pour le moment, donc j'ai pas vraiment d'avis, mais j'ai acheté ça sur le site. J'avais une promotion je crois. Je crois que j'avais une remise de 10 €, des 40 € d'achat, quelque chose comme ça, donc, et un peu de cashback Iral aussi, donc c'est toujours bon à prendre. Et pour compléter ma commande, je me suis pris un petit kit d'une crème de douche, je vais y arriver, pardon, et d'un beurre pour le corps. Donc c'est la gamme Almond Milk and Honey, donc je dirais que c'est lait et amande. Et ma foi, je l'ai pas utilisé mais j'aime beaucoup l'odeur. Donc pareil, j'essaierai et puis je vous en donnerai des nouvelles quand j'aurai essayé. Ensuite, ce produit là que j'ai acheté en solde 2 fois parce qu'ils l'ont soldé à 1,50 €. Je vous en avais déjà parlé dans mes produits favoris. Et il s'agit d'un gommage main au miel de chez Sephora. Il fait vraiment son job de gommage et en plus il rend les mains toutes douces puisqu'il est au miel et j'aime vraiment beaucoup. Donc si vous cherchez un gommage pour voilà, enlever toutes les petits peaux morts des cuticules, ce genre de choses, gommer un petit peu les mains tout en douceur, vraiment celui-ci je vous recommande. Vous voyez, je l'ai là, celui-ci, donc là il est entamé et j'ai encore ces 2 autres tubes. Je suis vraiment très contente, du coup les deux m'ont coûté 3 €. Vraiment très avantageux. Ensuite les accessoires, donc je me suis repris des limes à ongles chez Sephora en solde, j'ai les payé 2 € les deux. Je les aime bien ces limes à ongles parce qu'elles liment vraiment très bien et moi j'aime pas beaucoup passer, j'aime pas passer beaucoup de temps, je vais y arriver, à me limer les ongles, ça m'énerve, je trouve que c'est une perte de temps et c'est pas très agréable à faire. Donc je prends des limes à ongles qui sont très efficaces comme ça, on perd pas de temps. Je suis acheté des pinces comme ça, je sais pas si vous reconnaissez, j'appelle ça des pinces à cheveux de youtubeuse. En fait c'est pour se tenir les cheveux par exemple quand on se maquille, je sais pas si vous verrez, et ça évite en fait les marques. Par contre ça évite pas de s'arracher les cheveux.
ça c'est sûr. En tout cas ça évite les marques et ça marche très bien. J'ai fait ça sur Amazon, j'ai payé ça une misère les 4. Donc voilà, c'est vraiment très pratique pour se maquiller. Maintenant nous allons passer au maquillage. Je commence par un produit que j'ai acheté sur le site de la marque directement, donc Benefit. C'est le concealer, c'est Brightening Concealer Boeing, donc de la gamme Boeing. C'est un anti-cerne illuminateur. Alors moi tu me dis anti-cerne illuminateur, j'accours. C'est en teinte numéro 2. Donc c'est un petit pot comme ceci. Donc j'ai pris la teinte numéro 2 parce que les autres me paraissaient un petit peu trop foncées. Et vous voyez c'est une couleur un petit peu pêche pour venir corriger vraiment le bleu, le teinté du cerne bleu ou un peu violet. Et pour le moment je l'ai utilisé quand même quelques fois et le reproche que j'aurais à lui faire c'est qu'il est gras. Et en plus ça se voit. Je sais pas si vous verrez là mais je trouve que ça se voit quand on le regarde qu'il est vraiment gras. On verra bien, je vais continuer à l'utiliser. Là je fais plusieurs tests avec des poudres, différents anti-cernes par dessus pour voir ce qui rend le mieux. Mais c'est pas un coup de cœur instantané. Je pense qu'il faut que j'essaye avec plusieurs produits différents pour essayer de trouver le combo parfait si j'y arrive. Toujours sur le site de Benefit, à la base je voulais vraiment que ce produit là en fait sur le site Benefit qui est un pinceau bronzer, c'est le pinceau Oula. Magnifique objet je trouve et j'aime beaucoup la forme. En fait je l'ai vu sur une chaîne d'une youtubeuse, je me souviens plus son pseudo, et je la voyais l'utiliser et je me suis dit mais en fait ce truc a l'air vraiment très bien, très dense. Je me suis dit qu'il irait très bien avec le bronzer Make Up Forever, le Pro Bronze Fusion et le Butter Bronzer de Physician Formula si je ne me trompe pas. Je pense que c'est un pinceau qui pourrait être parfait et en plus je trouve qu'il a la forme parfaite en fait pour appliquer le bronzer. Je m'en suis servi aujourd'hui pour appliquer avec le bronzer dont je vais vous parler juste après que j'ai acheté récemment et en fait je trouve vraiment que c'est parfait. Il est haut, il est en forme un peu d'œuf comme ça, comme j'aime bien pour le bronzer, et en plus il est assez dense mais assez souple. Je sais pas si vous verrez un petit peu de quoi je veux parler et je le trouve très bien et en plus il est très joli. La seule chose c'est que le manche est un petit peu large donc c'est vrai que c'est compliqué à mettre dans ces pots à pinceau. Pour le poser comme ça à un endroit, bah écoutez il tient donc c'est très joli. Mais vraiment très contente je l'ai utilisé là pour le moment une seule fois et vraiment contente de la forme et il prélève très bien le produit et il diffuse vraiment très bien. Donc passons à un dernier produit de chez The Body Shop qui est un rouge à lèvres, c'est le Matte Lip liquide en teinte 030. C'est celui-ci, j'ai un problème de texture avec ce produit. Je sais pas si vous le verrez mais c'est une texture qui est très épaisse je trouve et qui n'est pas uniforme. Je vais essayer de vous montrer. Vous voyez, et je trouve que c'est une texture très épaisse et très difficile à étaler. Et j'aime pas ce genre de liquide mat, moi j'aime bien quand ils sont assez liquides. C'est pour ça que j'aime bien les Huda Beauty parce qu'ils sont assez liquides. Bon il faut attendre qu'ils sèchent mais ils se fixent. J'aime bien les Kat Von D aussi. J'aime bien... et les Melted Matte de Too Faced. Pour moi c'est les 3 meilleurs que je possède. Là ma foi c'est trop épais sur les lèvres. On le sent dès qu'on l'applique. Je l'ai appliqué qu'une seule fois et j'ai pas aimé. Je vais le réutiliser mais... En tout cas vous voyez, je sais pas si... Pour moi c'est pas vraiment la même teinte sur l'emballage que ce que je vois là. Et pas sur le site non plus, donc je suis un petit peu déçue et c'est pas vraiment une couleur qui me va très bien. Maintenant que je l'ai, je vais essayer de le faire fonctionner et puis si ça fonctionne pas, bah tant pis pour moi. Enfin on passe à un beau craquage là que j'ai il y a quelques jours. Il s'agit du bronzer de chez NARS, c'est le Paradise Fund Bronzing Powder. Donc c'est le bronzer qu'ils ont sorti en édition limitée. Il y a quand même dans ce bronzer 16 grammes, donc c'est quand même pas rien du tout. L'emballage, le boîtier est absolument magnifique. Vous voyez comme c'est beau. Après derrière c'est noir, tout simple. J'ai un peu de mal à l'ouvrir, j'avouerai que c'est un petit peu compliqué. Voilà. Hop, donc il se présente comme ceci, il y a un grand miroir ici. Alors j'ai enlevé déjà la pellicule dorée parce que j'aime pas, c'est pas mon genre de truc, j'aime pas les paillettes. Ils sentent divinement bon à mon avis. J'ai envie de partir en vacances quand je sens cette odeur. Et je l'ai appliqué aujourd'hui le bronzer, je sais pas si vous le verrez, il est magnifique. Je vous le montre un petit peu plus près aussi, ce serait bien. Il est très beau, il fait un petit peu... quand on l'applique, il fait soyeux, quand on le prélève aussi, il fait vraiment soyeux. Je vais essayer de vous montrer la teinte.
Vous voyez, j'aime beaucoup la teinte, je trouve qu'elle est vraiment parfaite. C'est vraiment un très joli bronzer. Je regrette absolument pas du tout mon achat. Bon, je l'ai utilisé qu'une seule fois aujourd'hui, hein, on va pas s'emballer non plus. Mais comme ça, de visuel et d'odeur, pour moi déjà, c'est déjà un bon investissement. Je l'ai quand même payé 40 € avec une remise de moins 10% chez Sephora, parce qu'à la base il coûte 45 €. Je suis quand même contente de l'avoir eu en remise parce que c'est quand même pas donné. Mais il faut pas oublier que c'est un bronzer qui possède quand même 16 grammes et qui a quand même un boîtier plutôt de bonne qualité. Ensuite, mon dernier achat solde, il s'agit d'une palette que peut-être beaucoup avaient acheté puisqu'elle était à moins 70% sur le site de Sephora, ce qui est quand même assez hallucinant. Avec les moins 10% supplémentaires, je l'ai eu du coup à 10 €. Mais c'est dingue, je la voulais depuis longtemps cette palette, puis j'avais abandonné parce que 30 € quand même, je me suis dit non, 30 €, garde les sous pour les palettes que tu veux vraiment, type Natasha Denona. Et du coup j'ai craqué pour cette palette que du coup beaucoup ont dû acheter. Elle sent très très bon. Il y en a qui disent que ça sent l'ananas. C'est un tout petit peu d'ananas. En fait si vous voulez c'est l'ananas en bonbon à la limite, j'ai envie de dire, mais pas l'ananas le fruit. Non. Donc je trouve que l'harmonie des teintes est magnifique. Le duochrome ici, le vert, il est très très beau. De toute façon je vais me maquiller avec, vous aurez déjà vu normalement un maquillage avec cette palette là quand je vous posterai cette vidéo. Mais c'est vraiment une très jolie palette que j'ai hâte d'utiliser. Beaucoup disent qu'elle est vraiment d'excellente qualité. Donc bah écoutez, j'ai hâte et je trouve que pour 10 € c'était vraiment une très très bonne affaire. Et mon dernier produit qui est mon gros craquage. Si vous avez vu ma vidéo produit favori beauté, vous savez déjà de quoi je parle. Sinon bah, il s'agit de la Metropolis palette de Natasha Denona que je me suis procurée sur le site de Look Fantastic pour le prix de 131 € avec un cashback de 30% quand même dessus, donc ça va me faire à peu près la palette à 90 €. Et à savoir aussi, je tiens à le préciser, que j'ai vendu des palettes pour pouvoir me la payer. Il était hors de question que je sorte 90 € comme ça de mon budget mensuel pour une palette, même si je la voulais vraiment. Et la condition c'était vraiment que je liquide un petit peu les stocks parce que je veux quand même réduire un petit peu ma collection de palettes parce que je me suis aperçue que je les utilisais pas. Il y a des palettes que j'adore avoir juste pour la collection mais que je n'utilise pas et c'est complètement ridicule, donc autant que d'autres personnes en profitent. Donc je les revends sur Vinted, donc je vous mets mon Vinted en barre d'infos, donc n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil. Et on en revient à nos moutons. Donc c'est une magnifique palette avec laquelle je suis maquillée. Donc aujourd'hui j'ai déjà utilisé beaucoup de fards. En fait je suis en train de vous préparer, d'ailleurs vous l'aurez peut-être même déjà vu, la vidéo, la semaine de make-up avec une palette. Donc là ce sera la Metropolis. Et ma foi je suis très contente. J'ai un petit peu de mal à m'habituer aux textures des fards mat crémeux. Donc comme celui-ci. Ils sont très pigmentés. Je vais essayer de vous faire un swatch. Vous voyez c'est hyper pigmenté hein. Il n'y a pas à dire, c'est hyper crémeux mais j'ai du mal à l'utiliser. D'ailleurs si je vous montre de plus près, vous allez voir un petit peu cette texture un petit peu crémeuse et c'est très perturbant je trouve. Et j'ai du mal à l'utiliser, j'ai du mal à trouver les pinceaux qu'il faut utiliser en fait avec ce genre de teinte là, donc enfin ce genre de texture là, j'ai vraiment pas l'habitude. C'est ma première palette Natasha Denona qui en possède. Donc écoutez je vais m'habituer, mais il y en a quand même beaucoup hein. Il y a quand même déjà ces deux là, il y a vous voyez ces deux ici, celui-ci qui est comme ça, qui est un peu crémeux. Vous avez un petit peu le kaki mais celui-ci ça va encore. Vous avez celui-ci et vous avez celui-ci, donc ça en fait quand même pas mal. Et je dois dire que j'ai un petit peu de mal. Sinon les fards lumineux sont dingues. J'adore ce phare ici, enfin j'adore les deux qui sont ici un petit peu bronze kaki, ils sont magnifiques. Celui-ci aussi il est trop beau. J'ai pas encore utilisé, je pense que c'est mon prochain make-up, ce sera utiliser le vert qui est ici, qui est magnifique. Enfin vous voyez, j'ai vraiment flashé sur cette palette et j'ai quand même déjà utilisé beaucoup de fards. J'ai fait 3-4 looks avec et je peux vous dire que c'est une palette de très bonne qualité et je regrette pas du tout mon achat, mais alors pas du tout. Et bah écoutez, ça y est, je vous ai présenté tous mes derniers achats. J'espère que la vidéo vous a plu. Dites-moi vous ce que vous avez acheté dernièrement en solde ou pas. Peut-être qu'on a des achats en commun. Est-ce que le bronzer NARS vous tente? Est-ce que vous avez aussi vous aussi craqué sur cette palette éventuellement? Ou quel est votre
gros craquage de ces derniers temps. N'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. Bah écoutez, je vais vous laisser, je vous fais plein d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt. Salut!